Donc, On va, si je mets contact, on va voir. On va se contacter. Katava Ramban, des Pirusho à la Torah, le Ramban, donc a dit dans son commentaire sur la Torah, de Aseret Adibrot, Chamisha Bekavod Abore, Vechamisha Letovat Adam. Lui, le Ramban nous dit, donc il y a Aseret Adibrot, il y a 10 commandements avec 2 louchot, donc 2 tables, et 5 et 5. Et le Ramban nous dit, 5, c'est en l'honneur du Créateur, et 5, c'est pour le bien des hommes. Pourquoi? Qui kaved et avira, kavod akel, qui les kavod abora, abore, pardon, tsiva, les chabed av, amishtatev beyitzira. Parce que, en réalité, alors, si on voit, on va se dire, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, à strictement parler, quand on lit le pshat juste, quand on lit les 10 brotes, quand on lit les 10 commandements, qu'est-ce qu'on voyait dedans? Kaved et avira. Façon, on aurait plutôt tendance à dire, ça concerne les hommes, ça ne concerne pas Dieu. Donc, dans ce cas-là, il en manquerait un. On aurait 4 d'un côté et 6 de l'autre. Alors, Ramban nous dit, c'est 5 et 5. Or, c'est ce qui vient nous préciser qu'en réalité, les Chabed Ha'av, qu'est-ce que fait Kavod Ha'av? Ça renvoie à Kavod Ha'akel, fait honorer Dieu. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que Dieu, toujours Ramban, hein, pourquoi est-ce que Dieu a ordonné d'honorer son Père? Parce que c'est en l'honneur du Créateur qu'il a ordonné d'honorer le Père. Pourquoi? Parce que le Père, il est associé dans la création de l'enfant. Donc, dans ce cas-là, Nisha Chamisha Adam, Betzorko Vetovato, et donc il reste effectivement 5 qui concernent strictement l'homme. Umuvan Midvarav. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant de ce que vient de dire le Ramban? Chez Kibud Avaem ou Gam Bichlal Dvarim chez Ben Adam Lamakom. Donc, on apprend de là une chose qui est un peu surprenante. Puisque Kibud Av, ça veut dire Kibud Akel en vérité. C'est honorer Dieu, puisque les parents sont associés dans la formation, dans la création de l'enfant, associés avec Dieu. Excusez-moi, tu veux dire quoi? Honorer Dieu à partir du moment où tu marqué Av. Est-ce que ça veut dire le fait de honorer Dieu, c'est-à-dire d'exécuter l'ordre de Dieu, c'est-à-dire d'exécuter la mitzvah de Vahem, et c'est une façon d'honorer Dieu, ou parce que Av, c'est Dieu? Parce que Av, il est associé avec Dieu dans la création de l'enfant. Donc, honorer le Père, c'est en même temps honorer Dieu. Voilà. Alors, dans ce cas-là. Bon, c'est moitié-moitié alors. Voilà. C'est Ramban. Hein. C'est Ramban. Hein, c'est Rambam, d'accord. Pas Non, Rambam. je voulais comprendre. Ramban. Ah oui, d'accord. Donc, dans ce cas-là, on comprend de là quoi? Qu'est-ce que veut nous dire Ramban? Kibuda vaem ou gam bichlal dvarim chez Ben Adam lamakom. Que le respect du père et de la mère, ça fait partie des choses, des mitzvot qui lient l'homme à Dieu, pas seulement entre les hommes. Shelachem, mais comme Baseret Adibrot ou Bechameshet Adibrot Arishonot. Chez Kulam, Inyanim, chez Ben Adam Lamakom, puisque comme on voit, où est-ce que c'est placé dans les 10 commandements? Dans les 5 premiers, c'est-à-dire dans le côté, dans la table, dans le loir, qui est consacré aux mitzvot qui sont entre l'homme et Dieu. Les fiches Zéo, Kavod Akel, Aïka, Machenken, Kibud Avaim. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, c'est Kavod Akel, comme on a dit, parce que c'est l'honneur de Dieu. Principal, alors, qui est le principal. Alors que Kibud Av, VAM, on va voir tout de suite. Bachinur, dans le Sefer Achinur. Je cherchais à mitzvah des Kibud Av dans Vaem. Quand là-bas, le Sefer Achinur, c'est un Sefer qui fait comme le Rambam. Il était avant le Rambam. Il fait comme le Rambam, c'est-à-dire qu'il fait la nomenclature des mitzvot. La grande différence avec le Rambam, c'est que lui, il donne une raison pour chaque mitzvah. C'est comme le Sefer HaMitzvot avec une raison. Ça veut dire, il explique pourquoi, même des mitzvot très irrationnels, etc., il donne une raison. Alors, c'est une raison au niveau du Sefer HaChinur, bien sûr. Il donne une raison. Et en tout cas, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Dans les racines de la mitzvah de Kibud Avaim, il dit chez Raouilo l'Adam, chez Akir Vigmol Chesed,
les Mishéasa Imo Tova, que c'est bien pour l'homme, c'est normal, qu'il va reconnaître et qu'il va faire du chesed à celui qui lui a rendu un service. Velo yenavel ou mitnaker vekafui tova. Il ne veut pas être un dépravé, comme ça ne le concerne pas, et il va repousser le bien qu'on lui a fait. Chez Zumidara, c'est une mauvaise mida. Ou Maoussa betachlit, une mitzvah, fait une attitude dégoûtante. L'ifne Elohim vanashim, devant Dieu et devant les hommes. Vesheyiten el libo, alors dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va mettre dans son cœur, qui a même sibat yoto baolam, que le père et la mère, c'est la cause de son existence dans le monde. Et donc, de ce fait-là, en réalité, il peut leur faire tout le kavod. Leur être utile autant qu'il peut. Qui aime viu leolam. Parce que c'est eux qui l'ont amené dans le monde. Gam yigubo kama yigiot bekatnuto. Pas seulement ils l'ont amené dans le monde, aussi ils se sont fatigués pour lui depuis son plus jeune âge. Alors même quand quelqu'un va s'habituer, il va mettre ce sentiment-là dans son cœur, de là, ça va sortir qu'il va reconnaître le bien que Dieu lui a fait. Que Dieu, ça c'est son origine à lui, sa cause à lui, et la raison d'être, si on peut dire, la cause de tous ses ancêtres, jusqu'à Adam Arishon. Il a fait sortir à la lumière du monde. Et il a satisfait ses besoins pendant toute sa vie. Et c'est lui qui l'a mis dans tous ses sens et dans tous ses membres. Et il lui a donné une âme qui comprend, qui réfléchit. Parce que si Dieu ne lui avait pas mis une âme pensante, alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, il serait comme un cheval qui ne comprend rien, comme un mulet qui ne comprend rien. Alors quand il va savoir déjà qu'il doit respecter ses parents parce qu'ils l'ont mis au monde, ils sont fatigués pour lui quand il était petit, à forte raison qu'il va me mettre dans son esprit à quel point il faut servir Dieu, le remercier. Que s'il n'y avait pas eu Shalom Dieu, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu lui, ni ses parents, et rien du tout, et maintenant il ne vivrait pas. Donc qu'est-ce qu'on voit? Léaïr, il faut noter, chez les filles d'Ivra Chinour, mais voirak chez Shaykhut ben Kibud Avaem, les Kibud Akel. On voit qu'en réalité, ce que nous dit le Ramban et ce que nous dit le Sefer HaChinour n'est pas exactement pareil. Parce que qu'est-ce qu'on voit? D'après les paroles du Sefer HaChinour, on nous explique simplement le lien qu'il y a entre Kibud Avaem et le respect dû à Dieu. Pourquoi? Comme il dit très bien, parce que quand il va bien prendre conscience du bien que son père lui a fait en lui donnant naissance, alors de là, ça va sortir qu'il va reconnaître aussi le bien que Dieu lui a fait. Aval, Milachon Ramban. Maintenant, de ce qu'a dit le Ramban qu'on a répété plus haut. Là, on peut dire qu'on peut comprendre comme ça, chez Kibud Avatzmo ou Beikar Kavod Akadosh Baruch Hu, que le respect qu'on donne au Père, ça même, c'est le respect dû à Dieu. Qui les Kavod Aboré, Tziva les Chabed Haav Amishtatev Beyitzira. Parce que c'est en l'honneur du Créateur qu'il a ordonné de respecter le Père qui s'est associé dans la création. C'est exactement. Chez Mitamze, Mitzvat Kibud Avaem Beikara. Et là, donc, dans ce cas-là, on voit très bien que d'après le Ramban, la mitzvah de d'après le Ramban, la mitzvah de Kibud Avaem ne fait pas du tout partie des 5 mitzvot qu'on doit respecter envers notre prochain, mais fait bien partie des 5 premiers commandements qui parlent de l'honneur dû au Créateur. Or, on voit que ce n'est pas ça que nous dit le Sefer HaChinour. Il nous dit qu'il y a une mitzvah de Kibud Avaem. Oui, il insiste surtout sur la reconnaissance des
Et il dit, Père. comme on est reconnaissant envers les parents, on s'habitue à ça. Donc, ils nous ont mis au monde. Maintenant, de là, on va sortir autre chose. Que bien sûr, on doit aussi respecter Dieu qui nous a mis au monde et qui a mis nos ancêtres au monde, etc. Donc, on voit qu'il y a une grande nuance entre l'opinion du Ramban et l'opinion du Sefer Achim. Yesh lomar Rabbi Urbaze. On va expliquer. Bechinur Sham Alashon, là-bas dans le Sefer Achinour, comment est-ce qu'il s'exprime? Il dit comme ça. Sha'a ve'em em sibat eyoto be'olam. Le père et la mère sont la cause de son existence dans le monde. Et il rajoute encore Gam yigubo kama yegiot bekatnuto. Et ceux, ils ont fait pour lui de nombreuses fatigues lorsqu'il était petit. Uberava ben lo yatsa leolam rak al yede avotav. Et là-bas, qu'est-ce qu'il explique? On va voir tout de suite le. Pardon. Abraham et Ben Ezra, c'est ça? Oui, exactement, ce que j'étais en train de regarder. Je voyais juste la référence. Mais tu as trouvé tout ça. Technique, trop technique. Alors, donc, et dans le Ibn Ezra, il y a marqué comme ça Aben lo yatse leolam rak al yede avotav. Vem gamlu vetafru verevu veishkau vechilu vilbishu. Lui, il dit comme ça, donc le Ibn Ezra, le fils, l'enfant, n'est sorti au monde que par ses parents. Et c'est eux qui l'ont allaité, qui sont occupés de lui, qui l'ont soigné, qui l'ont donné à boire, à manger, qui l'ont habillé. Aval Ramban, mais on voit que dans le Ramban, lui, Medayek, Shav, Mishatev, Yitzirato, Vetulo. On voit que le Ramban est beaucoup plus bref. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans le Chinour, il dit qu'ils sont fatigués, c'est-à-dire qu'ils l'ont élevé, en grosso modo. Dans le Ibn Ezra, on dit c'est quoi le mérite des parents? C'est qu'ils l'ont nourri, ils sont occupés de lui dans tous les sens. Le Ramban. Il est secondaire, l'autre principal. En quelque sorte, c'est ça? Le Ramban, il est secondaire à peu près. Il dit Mishtatev Beyitzirato. Il est associé dans sa création. Et pas plus, il ne précise pas. Ou Bepashkut. A priori, quand on regarde, d'où vient le commentaire du Ramban? Le commentaire du Ramban, il vient du Mamar Hazal, de ce que nous disent les Chachamim. Shlosha Shutafin Hen Badam. Il y a 3 associés dans un homme. Bisman Shadam Mechabet et Avei Ve'etimo. Amar Akadosh Baruch Hu Male Ani Alem Kilu Darti Benehem Vechibdud. Quels sont les 3 associés? On a tout de suite compris, bien sûr. C'est le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Les 3 créateurs de l'enfant. Maintenant, donc, les Chachamim disent, quand l'homme honore son père et sa mère, alors Dieu dit, moi, je le considère comme si j'habitais parmi eux et qu'il m'avait honoré. Viesh Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Des échaïnian de kibuda vaem hagu gufa kavotkel urak mipne shemishtatef imakadosh baruch hu b'yetzirato. Qu'est-ce qu'on observe de là? Que l'idée de Kibuda Vaem en soi est Kavotkel, c'est l'honneur dû à Dieu. Pourquoi? Simplement parce que le père, la mère bien sûr, s'associe avec Dieu dans la création de l'enfant. Des aussi Sheorim aussi Makol Bishfil Aben Gamlu Tafro Chulu Einze Begeder Shtafut la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que les parents font pour l'enfant, c'est-à-dire il l'allaite, il le nourrissent, il l'élève, s'occupe de lui, tout ce qu'on a dit, tout ça, ce n'est pas, fait pas partie d'une association avec Dieu. Parce que, bien sûr, ce soit Dieu qui nourrisse le monde entier, mais Mikol Makom, Kevan, Shepulotelu Em Dvarim, Shebeteva, mais puisque ces choses-là, nourrir l'enfant, l'habiller, s'occuper de lui, enfin, etc., tout ça, c'est des choses naturelles.
fait comme s'ils le faisaient d'eux-mêmes. Ein zenikra shutafut in maaseh hakadosh baruch hu. Ça ne s'appelle pas être un shutaf, un associé de Dieu. Machen ken yetzirat havalad. Alors qu'au contraire, la création de l'enfant, parce que ça, ce n'est pas dans la force de l'homme, tout seul, d'amener un enfant à la vie dans le monde. Et la arverak betsiruv shutashfut gluya de hakadosh baruch hu, shenoten bo ruach veneshama chulu, mais seulement avec l'association évidente, manifeste de Dieu. Pourquoi? Parce que les parents, d'accord, ils se débrouillent tout seuls pour fabriquer le corps de l'enfant. Mais une fois qu'il y a le corps, pour que l'enfant vive jusqu'à 120 ans, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un esprit, un souffle dedans, il faut qu'il y ait une neshama. Et ça, ce n'est pas les parents qui le donnent, ça c'est Dieu. Là, on voit clairement qu'il y a une association. C'est indissociable. Alors que s'occuper de lui quand il est petit, etc., etc. Bon, bien sûr, encore une fois, c'est Dieu qui fait tout dans le monde, c'est Dieu qui donne les moyens d'agir, etc., etc. Mais directement, c'est une chose de nature. Veoula yeshlomar. Alors, malgré tout, donc il faut comprendre, il n'y a pas de vraie contradiction, mais il y a encore une fois, comme on l'a rencontré tout à l'heure, il y a des nuances. Ça, Yeshlomar, c'est le Rabbi qui explique comme ça ici. Ouais. Et ensuite, Veoula Yeshlomar, c'est aussi. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Parce que ici, le premier Veyesh Loma, il explique précisément le Ramban. D'accord. Une fois qu'on a compris ce que dit le Ramban, on a vu la grosse nuance qui sépare le Ramban du Chinour et du Ibn Ezra. Donc, dans ce cas-là, maintenant, le deuxième Yesh Loma, il vient nous répondre sur cette grande nuance, puisque on fait que ça, c'est un grand inyan du Rabbi, que pour lui, il n'y a jamais de contradiction. C'est comme chez tous les Chachamim. Il n'y a pas de contradiction. Donc, quand tu vois 3 personnes ici, ou 10 personnes, qui vont dire des choses qui, a priori, sont incompatibles les unes avec les autres, c'est qu'il faut trouver le niveau où, en réalité, c'est tout à fait compatible. Après, ça descend plus bas et on voit qu'il y a des nuances, ce n'est pas un problème. Mais il y a un niveau premier où ils sont tous d'accord. Veoula yeshloma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Des gammes. Chelek ha'av ve'ha'em ha'guf talui be'ofan galui ba'kadosh baruch hu. Peut-être qu'on doit dire comme ça, qu'en réalité, même la partie, toujours en restant dans le Rama, dans ce que disent les Chachamim d'ailleurs, 3 associés. On vient de dire, oui, en effet, 3 associés. Il y a 2 qui donnent le corps et 1 qui donne l'âme. Maintenant, même cette partie du père et de la mère, c'est-à-dire la partie matérielle de l'enfant, ça, c'est de manière évidente, ça dépend aussi de Dieu. Keadoua, comme fait connu, parce qu'en réalité, comme fait connu l'interprétation, alors ça repose sur une grande idée, c'est qu'en vérité, tout ce que Nase Adam Betzalmenu Kidmutenu, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre forme. Bon, c'est bien que Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas de forme, toutes ces choses-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, alors c'est quoi l'image et la forme de Dieu? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est-à-dire que tout ce qui le constitue, tous ces éléments, il les a mis dans l'homme. Il y a un élément que Dieu a, c'est l'élément d'infini et d'éternité. Donc, on est obligé de dire que puisque l'homme est sur, entre guillemets, le modèle de Dieu, on doit avoir en nous quelque chose qui est infini et éternel. Bon, on sait ce que c'est qu'un homme. L'infini et l'éternel, on a du mal à le voir. C'est ici qu'on le trouve. C'est comme ça que ça nous est expliqué. L'éternité et l'infini caché Dieu, c'est-à-dire, pour le dire en hébreu, le Koach HaEin Sof. Eh bien, ce Koach HaEin Sof, il est dans le processus de la naissance. Parce qu'en réalité, le Koach HaOlada, la capacité de mettre au monde, chez Bénivrim, qu'il y a dans les créatures, ce n'est pas en eux du fait d'eux-mêmes, ce n'est pas eux qui l'ont spontanément. Et là, mais ça, c'est la Koach HaEinsof, la force d'éternité et d'infini qu'il y a chez Dieu. Qui nivraim mitzad atzmam, arehem mitzad gidram bemida ugvul. Parce que pourquoi on est obligé de dire comme ça?
Parce que quand on regarde une créature du fait même qu'elle soit une créature, de ce fait même, elle est encadrée par les limites. Une créature ne peut, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Le monde tout entier, tous les éléments qui le constituent sont limités. Donc une créature est limitée. Or, on voit qu'une créature qui se reproduit, qui se continue au-delà d'elle-même, elle a perdu la limite. Comment elle peut le faire elle-même? Comment une chose limitée peut avoir une force qui rentre dans l'infini? Donc, ça ne vient pas de lui. Donc, normalement, il n'est pas possible que par eux-mêmes, il y ait dans les créatures une telle force, une force de mettre au monde qui est une force sans limite. Léolid Adensov, mettre au monde, comme on a dit, sans limite. Et même, sans regarder de génération en génération. Mais le simple fait de créer un enfant, c'est un grand chidouche. Voilà, une simple goutte. Exactement. Alors, ce n'est pas vraiment Yeshmaïn, ce n'est pas vraiment une création à partir du néant, mais en tout cas, c'en est très proche. C'est qu'il y a quelque chose qui existe à partir de rien, comme tu disais, c'est comme à partir d'une petite goutte. Il y a tout un enfant avec des membres, avec des organes, etc. Veino est là, alors d'où est-ce que c'est possible? Puisque la créature en elle-même ne peut pas avoir ça. Ça ne vient que de Koach HaEinsof de Dieu, chez Kava Begouf Adam Bekoach HaMafli La Sot, que Dieu a fixé dans le corps de l'homme. On a la même question. Mais comment il a fixé ça? Créature limitée, il donne une force sans limite. Ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça qu'ici, le Rabbi dit, c'est Koach HaMafli La Sot. Dieu est tout puissant. Et comme il est tout puissant, il peut même créer, et au même endroit, dans le même lieu, une chose porteuse de son propre contraire. Et c'est comme ça aussi. Donc, chez tous les êtres vivants, comme on va voir plus loin. Ou les haïr, il faut noter. שיש כמה בני אדם, אנשים ונשים, שהם בריאים ושלמים בתכלית הבריאות. Et comme on peut noter qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, qui sont en bonne santé, et tout à fait comme il faut. À tel point que rien ne leur manque dans tous leurs organes et leurs membres. Ou Mikol Makom, où on voit pourtant qu'il y a une chose très curieuse qui arrive, que bien qu'il soit doté de toutes les capacités d'un être humain, il n'arrive pas à mettre au monde. Pourquoi? Les fiches Inyan Olada Eino Inyan Tivi Levad. Parce que donner naissance, ce n'est pas seulement une chose naturelle, qu'à partir du moment où on a les organes qu'il faut, tout se passe bien. Et la talou bam shachat koach Ein Sof, liota olada. Mais ça dépend aussi de la force du Ein Sof qui rentre dans l'homme pour qu'il y ait une naissance, puisque c'est ça que ça exprime chez lui. Au Kmosh Katouf, comme c'est marqué, Zachar unekeva baraotam, vayvarech otam Elokim, vayomer lahem Elokim, pour vous, que, comme on voit très clairement, comme il est écrit dans la Torah, il les a créés hommes et femmes, et Dieu les a bénis et Dieu leur a dit, pro vous, fructifiez, multipliez-vous. Des av que shem shlemim beteva gufam, sheochlu leolid. Ça veut dire quoi? Que bien, même s'ils sont tout à fait en bonne santé et qu'ils peuvent parfaitement engendrer, mikol makom, tzrichimem livracha, pourtant ils ont besoin d'une bracha. La preuve, le pasuk le dit. Ils créent hommes et femmes, ça veut dire qu'il y a déjà une notion d'homme et de femme, et qu'ils peuvent donc s'unir et avoir des enfants, mais ensuite Dieu les bénit. Pourquoi faire si c'est naturel? C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une bracha pour se multiplier. Qu'est-ce que c'est que cette bracha? C'est le koach Ein-Sof, c'est cette force d'infini qui descend dans l'homme pour qu'il puisse engendrer. Et puisque tout ça, toute la naissance, toute la formation d'un enfant, ça ne peut arriver, c'est impossible, s'il n'y a pas l'association manifeste de Dieu. La reine Kacher Mechabdim et Av Mitzadinyanze, Shou Mishtatev Yetzirato, Arezegam
Kavodakel. Donc, c'est pour ça que quand on honore le Père, pour ça, qu'il est un Meshutaf, il est un associé dans la formation de l'enfant. Alors, en même temps, c'est la gloire de Dieu, puisque s'il n'y avait pas eu Dieu, il n'y aurait pas eu l'enfant du tout. Vezui gam nekudat abiur bedivra Ramban, de kibud avaim veu kvodakel. Ça, c'est le point central de l'explication du Ramban quand il dit que kibud avaim, c'est la gloire de Dieu. Chez Midvarav Mashma, que de sa formulation, qu'est-ce qu'on voit clairement? Chez Bikaro Inyan Shel Ben Adam Lamakom, que essentiellement, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah entre l'homme et Dieu et pas entre l'homme et son prochain. Shlachen Ga Ba Bechameshet Adibot Arishonot, c'est pour ça que c'est classé dans les 5 premiers commandements. Veyuvan Yoter Be'egdem Divrei Agmara. On va comprendre mieux en voyant les mots de l'Agmara. Besha'a Sha'amar HaKadosh Baruch Hu Anochi Velo Yihel Lecha, au moment où Dieu a dit Anochi, je suis Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Amru Mot Haolam Lirvodatzmo Doresh. Alors les peuples du monde, comment ils ont réagi, puisque les 10 commandements ont retenti dans le monde entier, dans toutes les langues du monde. Donc tous les peuples ont entendu. Comment ils ont réagi? Il dit en vérité, ils demandent ça pour sa propre gloire. Kevan Shamar Kavet Avira Vetimecha. Alors après, quand une fois qu'ils ont dit ça, ils ont entendu la suite des 10 commandements, et il dit, ils ont entendu honore ton père et ta mère. Alors, Chazru, Veodu les Mamarot Aishonot, à ce moment-là, nous dit la Gemara, ils ont regretté ce qu'ils avaient dit, ils ont accepté tous les premiers commandements. Bepirouche Rashi, et Rashi l'explique comme ça. Kolshken Shechaya Vadam et Birvodo, Shafu Shutav Bibriato Ke Aviv Veimo, Vechayav Moto Mesurim Beyado. À plus forte raison, ajoute Rashi, qu'un homme est tenu à honorer Dieu, que parce que lui aussi, il est associé dans la création de cet homme-là, comme son père et sa mère. En plus, il y a encore quelque chose que toute sa vie et sa mort dépendent en vérité de Dieu. Pirouche d'Ivra Agmara Katav Achida. Pour expliquer les paroles de la Gemara, le Chida a écrit Alpi Mashekatav Rambam, cette fois-ci Rambam. Donc le Chida explique d'après Rambam, Re Shilchot Avodazara, au début des lois de Avodazara. Et là où Rambam s'interroge, comment est-ce que les gens ont pu devenir idolâtres? C'est toujours la fameuse question. Dans l'histoire telle qu'elle est marquée dans la Torah, ce n'est pas du tout logique. Le premier homme, Adam, sa femme Chava, ses enfants, ils ont tous vu Dieu. Donc, ils ne peuvent pas être Ovdei Avodazara. C'est qu'ils ont sûrement, comment on peut dire cela? Ça veut dire qu'ils ont plus cru aux forces de la nature et physique qu'autre chose. Alors, mais il faut quand même comprendre. Parce qu'ils traficotaient les animaux et ainsi de suite. Donc, ils ont oublié complètement qu'il y avait l'assistance divine. Rambam se pose la question. Il répond, il raconte l'histoire. Il dit Bimé Enoch, à l'époque de Enoch, Taou Bnei Adam, Taou Dola. Les hommes ont fait une énorme erreur. Venivara et Atzat Rachme Oto Ador, et tous les conseils des sages de cette génération-là a été perdu. Vezo Aïta Taoutam, et voilà quelle a été leur erreur. Amrou, ils ont dit Oil va Elokim Barak Ochavim Elu Vegalgalim, puisque Dieu a créé ces étoiles et ces sphères, ces planètes, la Nig et Taolam, pour conduire le monde. Ontanam Bamarom, et il n'en a pas fait n'importe quoi, il les a mis dans le ciel. Vechalak laem kavod, et donc il leur a donné un très grand kavod. Ouais, le fait de les mettre dans le... Ben oui, tout le monde les voit, ils sont très puissants, très grands, etc. Vehem shamashim meshamshim lefanav. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que ça, c'est des grands serviteurs qui sont en train de servir Dieu en haut. Et donc, ils sont tout à fait aptes à ce qu'on les loue, à ce qu'on les glorifie, ou les chalek laem kavod, et qu'on leur manifeste du respect, etc. Alors, quand les gens ont compris ça, pas en disant c'est eux, chas v'shalom, les dieux, mais en disant c'est des grands serviteurs.
Alors, dans ce cas-là, ils trilou livnot la kochavim mechalot. À ce moment-là, ils ont commencé à construire des temples pour les étoiles, où la kriv la haine korbanot, et leur apporter des sacrifices. Où l'ishtachavot les moulam, et à se prosterner devant elles. Vezui ikar avodazara. Et ça, c'était le fondement de avodazara. Val dererze benidon didan. Pareil dans notre cas, nous maintenant. Shumot haolam ayu sovrim, que les peuples pensaient, comme chez Katava Rambam, d'Hashem Yitbarer chalak kavod le kochavim vegalgalim, que les peuples du monde ont pensé, comme a dit le Rambam, que Dieu a donné du kavod aux étoiles, aux planètes, untanam bamarom, et il les a mis et dans les hauteurs. Et il les a mis en haut. Vezé maaseh she'asa, et c'est ce qu'il a fait. Et donc, dans ce cas-là, on va apprendre de lui. Lui, il leur a donné un kavod. Alors, nous aussi, ont-ils pensé, on va aussi les honorer, nous prosterner devant eux. Et c'est pour ça, toujours, dit le Chida, qu'ensuite, quand ils ont entendu au moment des Aseret HaDibrot, Dieu qui disait « Je suis ton Dieu, Elohi Elecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Amrou l'irvodatzmou doresh shenit kana chav beshalom. Comment ils ont réagi? Ils disant ah, maintenant Dieu il dit ça, il réclame pour sa propre gloire. Et pourquoi? Parce que chav beshalom il est jaloux. Vein rofeh shichabdou le shum echad velo atidibor mevatel maaseh. Et il ne veut pas qu'on respecte, qu'on honore quiconque en dehors de lui. Mais ce n'est pas une parole, ont-ils dit, qui va venir et qui va annuler ce que lui-même a fait. Maintenant, quand après, ils ont entendu honore ton père. Et donc, si on peut dire dans cette phrase, Dieu il est en train de mettre sur le même plan le kavod des parents et son propre kavod. Mineyadou de Chavve Shalom. L'onitkana. De là, ils ont appris quelque chose. Chavve Shalom, il n'était pas jaloux. Daret Sival et Chabed. Avaem betokef kavod. Veishva kavod. Kibud avaem lirvodo. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, il est en train de réclamer, il leur donne qu'on respecte son père et sa mère, il leur donne avec une grande force. Il a mis sur le même plan l'honneur dû au père et à la mère avec l'honneur qui était dû à lui. Donc, ils ont dit non, c'est pas ça. C'est pas qu'il est jaloux. Donc, on accepte tout. Et c'est évident, c'est obligé de dire qu'il a mis les mazalot et kochavim, il a mis les étoiles, les influences célestes, etc. Il les a mis en haut pour éclairer ce monde si bas. Avalo le ovdam, mais il les a pas mis là pour qu'on les serve. Ou l'ishtachavot lahem et qu'on se prosterne devant eux. Et alors, dans ce cas-là, quand ils ont fait toutes ces observations, les peuples du monde, chazru veodou les ma'amarot. Daika, de Avsheu, Dibou, Reino, Soter et Ama, c'est Chazvé Shalom. Ils sont revenus en arrière, ils ont accepté toutes les premières dibrotes. Et pourtant, ils n'ont pas changé. Ils ont dit que bien que ce ne soit qu'une parole, c'est-à-dire, ce n'est pas une action comme c'était avant, qu'il avait placé en haut, etc. Ils ont reconnu que ce n'était pas. Que là, voilà. Mais ils ont rejeté le fait qu'il intervient. Exactement. Veine, Adrer Biur Anal. Katavgam Admur Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il écrit aussi dans ce sens-là. C'est des Richaim, alors. Pas une découverte. Pour assouvir leurs besoins. Ou Mosif Sham Bio Ta'am Achiluk Ben Kol HaKochavim V'Amazalot Utzva HaShamayim Bichlal Chulu She'ein Raoui Lachlok Lahem Kavod. Et donc, il y a aussi un bio du Tzemar Tzedek, une explication. Le Tzemar Tzedek rapporte l'explication dans le même sens. Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, il rajoute quelque chose, une raison pour laquelle, une raison de cette séparation entre toutes les étoiles, les mazalot, Tzva Shamayim Bichlal, tout ce qui remplit le ciel. Qu'il ne faut pas leur donner du respect.
Bien que, comme il est écrit, ce soit des shamashim, des grands serviteurs qui servent Dieu. Il les a mis dans le ciel pour conduire le monde. Les Avaim, la différence entre tout ça et le père et la mère. Pour qui on a l'ordre de donner du respect. Au point quand même qu'on donne une place imminente au père et à la mère. On ne dit pas juste, allez, c'est ceux qui t'ont mis au monde. On te dit qu'ils sont associés à Dieu dans l'œuvre de conception. Quelle est la différence? Toute la différence est celle-là. C'est que toutes les étoiles, ce n'est pas seulement qu'elles n'ont aucun pouvoir, aucune domination, par rapport à elles-mêmes, pour en elles-mêmes. Et la gamme Shaliadam, Manig, Akadosh Baruch Hu et Haolam, Mashpia le Olam, mais même cet aspect-là, que par leur intermédiaire, Dieu est en train de gouverner le monde, de conduire le monde, est en train de donner ce dont le monde a besoin. Mais elles n'ont bien sûr aucun libre arbitre, aucune liberté de donner ou de ne pas donner. Ou de donner telle chose, mais pas autre chose. Parce que même si tout cela passe par les astres, par les étoiles, etc., mais c'est Dieu qui donne, et Dieu seul. En fait, leur position est seulement c'est comme une hache dans les mains du bûcheron. Et donc, ils ne sont pas du tout aptes à recevoir le moindre kavod. Machen ken, avaim. Alors qu'au contraire, le père et la mère, shenirshavim shutafim la kadosh baruch hu bebriata adam, qui sont considérés comme les associés de Dieu dans la création de l'homme. Même si, malgré tout, si on pousse plus loin, on va dire que en réalité, même la part qu'ils apportent, elle vient aussi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait vivre le père et la mère. Parce que de la même manière, par exemple, que la terre qui produit les végétaux, elle le fait par la force que Dieu a mise en elle quand il a dit la parole, que la terre produise de la verdure. Pour vous, c'est pareil quand l'homme et la femme s'unissent et qu'ils conçoivent, c'est par le fait que Dieu a dit cette parole pour vous, croissez, multipliez. Mais malgré tout, ils sont appelés les associés de Dieu dans la création de l'homme. Qui aime les prira, parce que ça toute la différence. Eux, contrairement à la terre, contrairement aux Mazalot et Kochavim, aux astres, ils sont les prira, ce sont des êtres libres, dotés du libre arbitre. Au Beyadam, les Isdaveg, au Lo les Isdaveg. Et ils ont la liberté de s'unir ou de ne pas s'unir. Et dans ce cas-là, la Chen Chavim Birrodam. Et c'est pour ça qu'on est tenu de les respecter. Ou les haïr, il faut noter. Là, ça, c'est très profond, ça. Ce petit point-là, on peut poser des milliers de questions, quoi. C'est vrai. Est-ce que... Arrête, Inyan Avodazara des Dor Enosh, Chashvu Shakochavim Chulu Yeshlem Prira, Imifol Ashpia Bekochosh la Kadosh Baruch. Il faut noter que cette idée-là de Avodazara, que la génération de Enoch, qu'ils ont pensé que les étoiles, les astres, ils ont une liberté d'agir ou de ne pas agir, avec la force que Dieu leur donne. Einorak Taoud Bilvad, ce n'est pas seulement une erreur. Chez Taou, Vanat Advarim, qu'on aurait pu dire, ils ont mal compris. Ils ne savaient pas, ils croyaient qu'ils avaient une liberté. Le rabbi dit non. Et là, Etsem Svarazo, Isbestira Likarea Emuna. Mais le cœur même de cette idée-là, c'est une contradiction avec les fondements de la Emouna. Comme le Rambam l'a écrit dans les 13 articles de foi, les Yud Gimel Ikarim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Yesod à Hamishi, 5e fondement. Shehu Yidbarer ou Arawi Laovdo Gadlo ou le Dio Gdulato,
que lui, Dieu, c'est lui qu'on doit servir et élever et faire savoir sa grandeur, vela sot mitzvotav, et accomplir ses mitzvot, veche al yasu kaze le misheu tartav b'mitziut min al malachim va'kochavim va'galgalin va'yesodot, et qu'on ne va pas faire de même à tout ce qui est en dessous de lui, dans l'existence des malachim, par exemple, des anges, des étoiles, des sphères, des planètes, et les éléments fondamentaux. Mais ce qui était composé à partir des 4 éléments. Les fiches et kulam mudbaim, ve'al peulatam ein mishpat ve'lo prira, parce que tous sont fixés, ils sont établis comme ça. Et, et sur leur action, il n'y a pas de changement de décision possible. Il n'y a pas de liberté. Et là, lo levado, Hashem yitbarer, seulement pour Dieu. Vechen, en raoui leovdam. Et donc, on ne doit pas les servir, k'dei liotam emtsaim le korvam elav, même pas en tant qu'intermédiaire, pour qu'ils rapprochent l'homme de Dieu. Et là, bilvad. Mais c'est seulement vers Dieu. Yikavnu amarchavot, que les pensées doivent se tourner. Vianiru kolma shezulato. Et on va mettre de côté tout à part lui. Vezu ayesod achamishi sheizir à la vodazara. Et ça, c'est le 5e fondement du judaïsme qui interdit la vodazara. Mikol makom. Ein zu stira le mashkata vatzemar tzedek. Des kibud avaim ou les fichem ba les prira. Malgré tout, ça, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'a écrit le Tzemar Tzedek, que Kibud Avaim est dû parce que le père et la mère sont dotés du libre arbitre. Kien a pirouche basé chez Liotam Bale Prira, Yeshlem Shlita Chave Shalom Banagata Olam. Parce que, alors quelle est la question ici? On vient de dire pourquoi on ne doit pas servir les astres? Parce qu'ils n'ont pas de liberté. C'est vrai qu'ils nous donnent, mais ce n'est pas eux qui décident. C'est que des outils. Donc, évidemment, on doit en aucun cas les servir, aucun cas les adorer. Ils ne nous rapprochent pas de Dieu. C'est juste des outils. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Appliquons ce raisonnement-là au père et à la mère. Le Tzemar Tzedek a dit, eux, la différence avec les étoiles, c'est qu'ils ont la liberté. Ils peuvent décider. Donc, dans ce cas-là, on doit les honorer. Les honorer au même titre, Chave Shalom, qu'à Kadosh Baruch Hu, puisqu'ils donnent la vie, mais en plus, ils ont la liberté. On dit non, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Chave Shalom qu'ils ont une domination Banagat Haolam. Ils ne dirigent pas le monde. Ou Be'adam, Léolide, ou Lo Léolide, et qu'ils peuvent engendrer ou ne pas engendrer au choix. Vechen, Leitiv, Olahara, ou pareil, faire bien ou faire mal. Chez l'Obertson, à Kadosh Baruch Hu, comme si ça dépendait d'eux. Ah, aujourd'hui, j'ai envie d'engendrer, je vais engendrer, mais demain, nous allons nous unir, mais on va décider de ne pas engendrer. Ça n'existe pas, c'est Dieu qui décide. Et là, Ura, Kalderach Machal, Chamra, Lemare, Tivuta, Leshake, Deavsha, Shake, No Mashpia, Venoten, Klum, Michelo, Kim, Shel Mare, Bala, Chamra, Vegam Zegufa, Shemashke, Chamra, ou Beshlechuto, Shel, Bala, Chamra, parce que. Celui qui va donner l'importance du 2 minutes, 2 minutes. Ah, 2 minutes. Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui écoutent, à part toi. Oui, Et donc, que quoi? Parce que c'est comme Chamra Shel Mare qui vouta l'échaquer, que l'âne du maître, c'est bien de l'abreuver, de lui donner à boire. Que quoi? Bien que celui qui donne à boire, il ne fait rien de lui-même. Il ne donne pas ce qui lui appartient. Il donne que ce qui est au propriétaire. Vegam zegufa shemashka hamra ou beshlichuto le shel balachamra. Et encore plus que ça, que celui qui donne à boire, quand il le fait, c'est qu'il est envoyé par le propriétaire. Mikol makom. Kevan sheinu muchar bazé. Mais quand même, puisqu'il n'est pas obligé de le faire et qu'il choisit de le faire tout à fait librement, la reine Magialo a Karatova à Bourzé. Donc, on le remercie pour ça. Vechen Benyanenu.
il a rendu un service au propriétaire de l'âme, comme a dit la Gemara. La reine, donc, on lui dit merci, bien qu'il n'ait rien fait de lui-même. Il avait été envoyé par le propriétaire de l'âme, qui lui a donné l'eau, qu'il devait donner à boire, ou l'herbe à lui donner à manger, ou tout ce qu'on veut. Quand même, on le remercie. Vechen binyanenu, c'est pareil pour nous. Des Keivan, שהם בחרו להיות שלוחי השם להוליד בן זה גודלו תלכו וכו', que de la même manière que eux ils ont choisi d'accepter la mission de Dieu, c'est-à-dire de donner naissance à cet enfant, de l'élever, de se prendre soin de lui. La reine magia lahem sachar vekavod avur prirazu. Alors ils méritent d'avoir une récompense et d'avoir un kavod pour ce choix qu'ils ont fait. Pas parce que c'est eux qui décident tout, pas parce que c'est eux qui dirigent tout, ils ne dirigent rien, c'est Dieu qui fait tout. Mais ils ont accepté la mission, ils ont fait le bon choix. Ils méritent d'en être loués. Veyesh layen bedivra Ramban anal. Sha'inyan de kibud avahem ou lo akaratoval priratam. Et là, les filles sha'av mishtatef beyitzirato. Il faut s'approfondir au sujet du kibud avahem que ce n'est pas seulement un remerciement pour le fait qu'ils ont fait le bon choix, mais aussi qu'ils s'associent dans la création, dans la même conception. Dans le choix, à savoir. Il y a quand même le désir qu'on ne peut pas négliger. Est-ce que mais c'est un choix quand même. Hein? Veiner, c'est quand même un choix. Mais souvent le désir il prime par rapport au. On parle de bons juifs. Ah oui. À propos de cette capacité de procréation, l'Admour Hazaken explique que puisque c'est une force qui vient du Ensof, c'est une force infinie, la partie d'infini que Dieu a mis en nous, comme on a expliqué. C'est pour cette raison-là qu'elle n'existe que dans les âmes, c'est-à-dire des êtres humains, et pas chez les anges. Parce que c'est seulement dans les Neshamot Israël qu'il y a un rayonnement du Ein Sof Baruch Hu. Liotan chelek elokam al mamash. Pourquoi seulement dans Neshamot Israël? Parce qu'elles sont, comme le définit le Tanya, une partie de Dieu en haut vraiment. Ve'ad de Israël ve'kut shabrichu kulachad. Au point que Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule entité. Ve'lachen yesh bahem koach ha'Ein Sof shebeolada. Et c'est pour ça qu'ils détiennent cette capacité de Ein Sof qui se trouve dans la conception. Alors que les Malachim ne l'ont pas, ils ne mettent pas au monde, ils ne créent pas quelque chose de nouveau. Et même si on voit qu'il existe cette capacité de conception chez toutes les créatures, et même chez des animaux, Aïnou les filles, chez Nizonot, Mitzomear, chez Nitzmach Maaretz. Pourquoi? C'est parce que les animaux, par exemple, sont nourris par le végétal qui pousse de la terre. Or, dans la terre elle-même, il y a aussi cette capacité de conception. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la terre, il y a aussi un Koach Ein Sof. Dans la terre, il y a aussi cette capacité du Ein Sof. Pourquoi? Quel rapport la terre et le Ein Sof? Parce que c'est un principe de Kabbalah, que le début se retrouve à la fin, est implanté à la fin, et la fin est implantée au début. C'est-à-dire qu'entre le premier degré et le plus bas des degrés, il y a une relation directe. Juste pour une petite remarque. Donc, ce qui veut dire là, uniquement les herbivores. Alors, les carnivores. Mais aussi, ils vont manger des animaux qui ont mangé. C'est pareil. Véoulai. Le transmissible comme ça. Véoulai Yeshloma. On peut aussi rajouter. Benogal et Koach Hamolit Shebeumot Haolam. À propos de la conception, la force de conception qui se trouve, pas seulement chez les animaux, mais dans tous les peuples du monde. Alpi Amevoir Makomacher. D'après ce qui est expliqué par ailleurs, qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs éléments dans le corps de l'homme dont la cause, dont la raison est qu'ils sont là
parce qu'ils doivent correspondre à leur neshama qui est une partie de Dieu. Par exemple, comme on voit la forme du corps humain. Chez Arosh, les malaks, la tête est en haut. Bon, nous, on y est habitués, ça nous pose pas de problème. Il parle en général. On voit la tête est en haut. Alors, on y est habitué, bien sûr, ça ne nous pose pas de problème. Mais pourquoi précisément? Chez Zéou, les filles, chez Adam Atem, Al-Shem Adam El Elyon. Pourquoi est-ce que la tête est en haut? Parce que comme il est écrit Adam Atem, vous êtes Adam. Adam, qu'est-ce que ça veut dire, l'homme? Adam, c'est Adam El Elyon, qui ressemble à ce qui est en haut. Alors bien sûr, ça, ce point-là, la notion de Adam, au sens où ça renvoie à une idée supérieure, ça concerne prioritairement les Juifs. Oui. Mais malgré tout, on voit très bien que c'est pareil, que fait pareil pour le corps des Umot Haolam. Mais voir basé, on explique là. Chez Zéougdé, Shinyan a pris Rabbi Israël. Pourquoi donc est-ce que c'est totalement semblable s'il n'y a pas les mêmes degrés spirituels pour que justement la liberté existe? Parce que la liberté ne peut exister qu'entre deux choses strictement équivalentes. Velachen, tzarich liot ishtavut ben goufé Israël ve goufé umot haolam. Et c'est pour ça que tous les corps doivent avoir la même structure et être identiques. Sherak az. Shayach Inyan a pris Rabbi Israël d'Avka. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut avoir la liberté de choisir comment se comporter. Et c'est pareil pour l'idée dont on parlait sur la capacité de conception. Veyesh, mais malgré tout, Yeshchilu Kikari ben Koach Olada B'Israël et Koach Ze Beshar Nivraim. Cette capacité de conception existe donc chez tout le monde. Une différence fondamentale. Comment elle est dans Israël et comment elle est pour les autres créatures. Béchar, Nivraim, Shein Ben, Neshama Gdosha. Pour les autres créatures, oui, qui n'ont pas de Neshama sainte. Are Koach Olada, Shekor Enso Shel Malam Abria, dans ce cas-là, la capacité de conception, qui est, comme on l'a dit, une force du Ensof, plus haute que la création. Ave Davar Nosaf, Aletzem Metziutam. Dans ce cas-là, le Koach Olada, la capacité de conception est quelque chose en plus de leur existence. Que bien que Dieu ait fixé cette capacité-là dans la nature de leur corps, mais c'est comme une force qui les dépasse, qui ne pénètre pas en eux parce qu'ils n'ont pas les réceptacles pour la recevoir. Elle les entoure. Alors que dans le peuple juif, chez Mitzad, Ma'alat Nishmatan, que du fait de la particularité de l'élévation de leur neshama. Yesh bahem ma'arat Ein-Sof, il y a un rayonnement du Ein-Sof. Cette force-là est pas quelque chose qu'on a rajouté et qui leur reste donc extérieur, mais quelque chose qui s'unit avec eux. Et ça devient donc une partie de leur propre existence. Veyesh lomar, chez Omek Kavanat Ramban. Et ça, c'est l'intention profonde du Ramban, des Kabbalah Tavira Kavodakel, quand il nous dit, comme on l'a répété tout à l'heure, que le respect du père et de la mère, c'est le respect de Dieu. Pour reprendre la formule, que pour l'honneur du Créateur, il a ordonné d'honorer le père qui s'associe à la création de l'enfant. Il faut expliquer qu'est-ce qu'il veut dire profondément. Qui est Tsirat Avalad, parce que la création de l'enfant, elle est Bekoach Olada par cette capacité de conception. Irak Bekoach Haensof Shebeorim, comme on l'a dit, ça ne vient que du fait du Koach Haensof, de cette force du Haensof qui se trouve dans les parents. Shenim Tsabaem Rak Mipne Shakadosh Baruchu Kava Koach Shel Haensof Beteva Adam, qui se trouve en eux uniquement parce que Dieu a fixé cette force de Ein-Sof dans la nature de l'homme. Vimken, enze kavod ha'av va'em mitzatma. Et donc, ce n'est pas un kavod du père et de la mère par eux-mêmes. Et la rak kavod akel, mais seulement l'honneur dû à Dieu. Koach ha'en-sof shebaem, puisque qu'est-ce qu'on respecte en réalité? C'est la force du Ein-Sof qui se trouve en eux, que Dieu a fixé en eux.
Vezeu gam aechach shemitzad inyan ze shebekibud avaim. Et ça, c'est aussi pourquoi on est obligé de dire comme ça, du fait de ce sujet, dans le sujet de Kibud Avaim. Shem mishtatfim akadosh bohu biyetzirato, comme on a précisé que le père et la mère s'associent à Dieu dans la création de l'enfant. Areze ika mitzvah sheben adam lemakom. Ça, c'est dans l'essence même de la mitzvah, d'une mitzvah entre l'homme et Dieu. Que vadakel. Velo inyan shel ben adam lechavero. Cette idée-là, respecter Dieu, la force de Ensof qui se trouve dans les parents, c'est vraiment quelque chose qui lie l'homme à Dieu et pas l'homme à son prochain. Im akavod, amitrayev, miyetsirat aben, ou les mitziut ve'ahem mitzadatzmam. Si le kavod, le respect qu'on doit du fait de la création de l'enfant, c'est pour le père et la mère en tant qu'eux-mêmes, Biglal Shem Bale Prira, parce qu'ils sont dotés de liberté, et donc ils ont voulu le faire naître. On ne peut pas dire comme ça, parce que dans ce cas-là, on serait en pleine contradiction avec la vraie émouna, la vraie foi dans l'unité de Dieu. Que qu'est-ce que veut dire l'idée de Hardout, l'idée d'unité de Dieu? Qu'il n'y a aucune domination sur ce monde en dehors de celle de Dieu dans toute la création. Pourquoi? Parce qu'on dirait c'est eux qui ont choisi. Donc finalement, on a fait sortir quelque chose du gouvernement de Dieu. Et là, il n'y en a kavod kan. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici par la notion de kavod? Urak mitzad koach ha'ensof shel HaKadosh Baruch Hu. Sheba venimshar beofan shel ensof ubli gvul beolada she'al yedei avaim. On veut dire ici donc que qu'est-ce qu'on respecte? Uniquement le koach ha'ensof de Dieu qui vient et qui descend dans une façon de ensof et d'infini dans la naissance qui est faite par le père et la mère. Comme la force du ensof éclaire et s'unit avec eux. Donc, on peut dire, de ce fait-là, puisque ça s'unit avec eux, que l'honneur qu'on donne au père et à la mère, du fait de la force du ensof qui est en eux, que par ça, on a été créé, fait kavodakel, c'est vraiment la gloire de Dieu. Geder, ben Adam, la makom, et donc véritablement, ça fait partie de la relation entre l'homme et Dieu. Miklal anan, mikol anan, nimtsash bekibud avaim yeshnek darim vinyanim. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que dans le kibud avaim, dans l'honneur dû au père et à la mère, il y a deux définitions, deux aspects. Premièrement, il y a la mitzvah sikhlit, la mitzvah intellectuelle. Le simple respect dû à son père et à sa mère. Ça, c'est vraiment comme tout le monde. C'est vraiment la mitzvah entre l'homme et son prochain. La simple reconnaissance qu'on éprouve pour tout ce que son père et sa mère lui ont donné et qui l'ont éduqué, etc. Ou alors, ça peut se définir autrement, comme le dit le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, que c'est comme rembourser une dette. Ils nous ont tellement avancé, ils nous ont tellement fait, on doit les rembourser, donc on leur fait du kavod. Deuxième aspect, Geder shel ben Adam lamakom. Il y a un aspect de ben Adam lamakom, relation entre l'homme et Dieu. De kevan shav mishtatev yetzirato, puisque le père est un associé dans la création. Kibud avaim ou kavodakel, comme a dit le Rambam. Dans ce cas-là, respecter son père et sa mère, c'est respecter Dieu. Viesh lomar. Chez Goufa Atam, chez Beasarat, Aseret Adibrot, Nemra Midvat Kibud Avem, Bechameshet Adibrot Arishonot, Shem Dvarim, chez Ben Adam Lamakom. Et c'est la raison pour laquelle, dans les 10 commandements, la mitzvah de Kibud Avem est donnée dans les 5 premiers commandements qui tous font les relations entre l'homme et Dieu. Qui Ikar Achidouj des mitzvahs de Kibud Avem. Mais pourtant, il y a l'autre, la mitzvah aspirationnelle. Donc, ça aurait pu passer dans la deuxième colonne en réalité. Pourquoi? Parce que Ikar achidouj des mitzvot kibud avem urak beIsraël veu inyanze chez kibudav mipne shei mishtatev beyitzirato. Parce que le principal, toute la nouveauté qu'il y a dans la mitzvah de kibud avem,
ça se trouve chez Israël. Et ce sujet-là, fait quoi? Le fait que le kiboudav, il est là, on respecte le père et la mère parce qu'ils se sont associés dans la création de l'enfant avec Dieu. Machen ken, be umot haolam, shayar rak hainyan arishon de kiboudav. Alors qu'au contraire, pour tous les peuples du monde, alors qu'est-ce qu'on a? On a le premier aspect. Il y a aussi kiboudav, bien sûr, ça fait partie des choses auxquelles tout le monde est tenu, mais c'est dans le premier aspect. Mitzvah sichlit ben adam lachavero, une mitzvah rationnelle qui est entre l'homme et son prochain. Detzel bnei noach, kevan shekoach haolada, sheu koach haenfov shel malam abria, ave davar notzaf aletzem mitziutam, puisque pour tous les bnei noach, pour tous les peuples du monde, cette capacité, cette force de conception, qui est un koach haensof, comme on a dit, qui est plus haut que la création, c'est une chose qui se rajoute à ce qu'ils sont. La reine, chelek umot haolam, chelek havaem, pardon, yetzirat avalad, vechelek kadosh baruch hu, en kmo shnei dvarim nifradim. Alors bien sûr, il y a aussi la participation de Dieu dans toute naissance, chez tout le monde. Mais dans ce cas, la partie qui revient au père et à la mère dans la conception de l'enfant et la partie de Dieu, c'est deux choses séparées. Et donc, automatiquement, le respect qui leur est dû, de ce fait qu'ils ont choisi d'être les envoyés par lesquels Dieu va créer cet enfant-là, ce n'est pas un aspect de l'honneur dû à Dieu. C'est une chose importante, mais ça appartient à la catégorie de commandements entre l'homme et son prochain. Verag be Israël, c'est seulement pour Israël. Shayach lomar shainyan de kibud avaim mitzad inyan ze shem ishtarfin be yitzirato hu be ikar geder de ben adam lamakom. Et c'est seulement dans le cas du peuple juif qu'on peut dire que cette idée-là de kibud avaim qui vient du fait que les parents s'associent avec Dieu dans la conception de l'enfant, est en soi quelque chose qui n'est pas entre l'homme et son prochain, mais entre l'homme et Dieu. Kevan shekoach haensof hayotzer et avalad nimtza be'av. Pourquoi? Parce que le koach haensof, cette capacité d'infini qui crée l'enfant, se trouve chez le père et la mère eux-mêmes. Veimken ma shemechabed otam hu kavodakel. Et donc c'est pour ça que celui qui l'honore, eh bien dans ce cas-là, en même temps, il honore Dieu. Oui, je veux bien. La méthode. Bien entendu, on peut poser quelques questions. Hein. Bon, on peut poser des questions. Vous commencez. Moi, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, vous voulez commencer? Hein? Non. Alors, dans ce cas-là, comment on va placer Ishmaël et Esav, qui étaient quand même des Juifs? Bon, peut-être pas tout à fait. Est-ce qu'ils ont fait ce kibbutz avaim pour les deux? C'est marqué qu'ils ont eu kibbutz avaim. Bon, Esav, il a eu peur. Mais là, on est avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah. Là, on parle de la non, mais est-ce que ce n'est pas ça qui a déclenché peut-être cette façon, cette émouna un peu éloquite dans leur gène? Là, on parle, il y a une grande différence. Ah oui, matin de Torah, c'est vrai. Bon, il n'y a plus rien à dire à ce niveau-là. Bon, alors, comment on concilie maintenant les deux avis, le chinour avec le… Chacun parle d'un niveau différent. Ah. Non, le chinour, c'est technique. Mitzvah sichlit. Exactement. Technique, ouais, voilà. Ça rejoint presque à Magdil. C'est-à-dire que les goïms, en réalité… Les deux, Elou et Elou, ils vont éloquer. On peut dire que c'est à la charnière. On peut dire que c'est à la charnière entre… On peut dire que… On peut dire que c'est à la charnière entre le lien avec Dieu et le lien avec les hommes. Oui, bien sûr, ça dépend comment on regarde. On voit très bien que le Sefer Achinoch dit que c'est, comme on a dit, mitzvah sichlit, c'est entre l'homme et son prochain. Le Ramban et le Tzemar Tzedek disent, oui, mais il y a aussi un autre aspect. Il y a le lien entre l'homme et Dieu. Et Dieu. Alors pourquoi il n'y a pas ce lien entre l'homme et Dieu du coup chez les goïms? Parce qu'ils n'ont pas la mitzvah de pour vous? Le fait, non, ils l'ont. Ils l'ont, parce que c'est à noir que ça a été dit. Alors qu'est-ce qu'on a de plus alors? Nous avons une neshama juive qui nous permet de recevoir le Koach HaEin Sof en nous.
Donc, en réalité, quand on respecte le père et la mère, on respecte le Koach Ein Sof, que le Ein Sof a mis en nous. Et donc, fait vraiment Kavod Akel. Ouais, et c'est quand même, on voit que les goïms, ils sont quand même capables de se reproduire. Donc, ils ont Oui, aussi un peu. oui, mais elle est, comme on a dit, elle reste à l'extérieur. Comme ils n'ont pas la Neshama Gdosha, Ouais. dans ce cas-là, le Koach Ein Sof reste makif. Il ne devient pas une seule chose avec eux. C'est une autre médecine, c'est extérieur. Alors que pour nous, ça s'unit avec nous-mêmes. Donc, dans ce cas-là, quand on respecte le père et la mère, on respecte en même temps ce Koach Ein Sof. Et donc, on respecte Dieu. Alors que pour Umot Haolam, ce n'est pas le cas, puisque le Koach Ein Sof ne s'est pas revêtu en eux, ne s'est pas uni en eux, mais a été une médecine, une existence à part, quelque chose de plus qui s'est surajouté. C'est comme s'ils choisissaient de faire la mitzvah, du coup. Oui, ils choisissent de faire une mitzvah, effectivement. Il y a un mérite aussi pour les goïms, pour Umot Haolam, dans ce cas-là. C'est pas ce que le rabbi est en train de dire, que les Umot Haolam, c'est rien du tout. Le rabbi est en train de dire, c'est très différent. Les Umot Haolam, comme les Umot Haolam ont une mitzvah aussi de pro-vous. Cette mitzvah, elle est donnée aux Bnei Noach, pas seulement aux Juifs, mais quand ils le font pas de la même façon que les Juifs. Eux, Oui. Quand un juif le fait, c'est par le Koach Ein Sof qui s'est uni avec lui. Quand un goy le fait, le Koach Ein Sof est présent puisque c'est ça qui permet de donner naissance. Mais il est présent comme élément extérieur. Et donc, on ne peut pas dire que quand on va remercier le père et la mère, en même temps, on va avoir du respect pour Dieu puisqu'il n'est pas présent en eux, il est extérieur à eux. C'est-à-dire qu'ils sont aussi associés, mais Dieu est d'un côté, eux, ils sont de l'autre, si on peut dire. Ouais. Et ils sont peut-être moins motivés par l'idée de faire là aussi. Oh, mais ce n'est même pas une question de motivation. Non, mais je veux dire par là, est-ce que du coup, le fait que le Koach Ein Sof s'habille plus chez un juif, est-ce que même du coup, entre juifs, à la limite, on peut dire qu'il y a une différence entre est-ce qu'on est plus motivé par la mitzvah ou par le fait simplement de faire des enfants parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on sait qu'on va avoir une satisfaction. En réalité, peu importe. Il n'y a aucune différence parce que bon, la kavana la kavana ne fait pas de différence. La kavana, enfin, je le dis mal, la kavana fait une différence, mais à un autre niveau, qui ne nous concerne pas ici. D'accord, ici, c'est purement la chose. D'accord. C'est-à-dire, on le fait, mais quand on le fait, on met en œuvre quelque chose qui est en nous. Alors qu'eux, ils mettent en œuvre quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Excellent. Et donc, il n'y a que le respect des parents, c'est tout, chez eux, en quelque sorte. Il y a que le respect rationnel et logique des parents. Des parents, c'est ça. Exactement. Entre l'homme et l'homme, et entre l'homme et l'homme, et pas entre l'homme et Dieu, quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, pourquoi il a fallu à un moment donné dans la Sira parler de l'idolâtrie et des différences qu'il y a entre... Parce que c'est la même chose. En réalité, c'est la même idée. C'est-à-dire nous avons des étoiles, des planètes, etc. C'est Dieu qui met une force. Mais au temps de Hénoch, les peuples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont une force, Dieu leur a donné une force. Mais c'est vrai, Dieu leur a donné une force. Et c'est vrai qu'ils influent sur le sort des hommes. S'il fait trop chaud, il n'y a pas de récolte. Et s'il n'y a pas de pluie, on n'a pas non plus, enfin, etc., etc. Mais ils ont cru que c'était quelque chose d'autonome. Dans la naissance de l'enfant, c'est pareil. Est-ce que c'est autonome ou ça ne l'est pas? Est-ce que Dieu est à l'intérieur et fait, ou est-ce que c'est moi tout seul qui fait? Et du coup, peut-être que à la limite, un goy, il ne va pas forcément avoir présent à l'esprit que Dieu s'associe à lui. En effet. Et non, alors je ne sais pas si le rabbi le dit, mais du coup, c'est peut-être aussi un peu pour ça que ça va moins s'habiller. Même pas. Non, il n'a pas le Kéli. Le Kéli, c'est la Neshama. La Neshama, Nishmat Israël, la Neshama d'un juif. Par définition, un goy n'a pas une Neshama de juif. Et donc, Dieu ne va pas s'habiller en lui de la même manière.
Et en termes de libre arbitre, par exemple, non, il ne parle même pas d'une différence. Parce qu'on sait que, par exemple, il y a une différence dans le libre arbitre d'un goy par rapport au libre arbitre d'un. Aussi, mais en vérité, à sa mesure, à sa dimension, un goy aussi a le libre arbitre. Là, par exemple, un goy pourrait dire ben, moi, je ne veux pas procréer. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça se fait beaucoup, paraît-il. Oui. Un petit chat. Oui, oui, oui. Il pourrait dire je ne veux pas procréer. Là-dessus, on ne dit pas qu'il n'a pas de libre arbitre. Il a un libre arbitre. Il peut être un chaliard de Dieu dans l'œuvre de fondation du monde, ou il peut refuser de l'être. Mais dans tous les cas, il procède naturellement. Enfin, naturellement. Il procède par le libre arbitre. C'est un choix. Exactement. Très bien. Bon, c'est bien, on aura quelque chose à raconter vendredi soir. On attend la sirah de Rav Lévi demain matin pour avoir quelque chose à raconter samedi midi. En plus, c'est pas la même. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. J'espère que du coup, c'est pas la même. Non, j'ai vérifié pour une fois. Ça n'est pas la même. Oui, mais bon, et puis même notre système, il est rodé. On sait qu'en général, c'est pas la même. Voilà. Si c'était la même, on devrait étudier une sirah par nous-mêmes. Vous imaginez pas le calvaire. Je rigole. Après, il y a des goïms qui pensent aussi que Dieu est l'associé. Hein. Pardon? Et après, il y a des goïms qui pensent que Dieu est l'associé aussi. Hein. Alors, qu'ils pensent ou qu'ils ne pensent pas, on ne décrit pas la pensée et la kavana, on décrit la réalité. Parce qu'en réalité, c'est très logique. Nous avons en nous une partie de Dieu. Comme dit le Tanya, Chelek Elokam Ima Al Mamash. Nous pouvons être associés parce que nous avons ce Chelek Elokam Ima Al Mamash. Celui qui ne l'a pas peut être un chaliar. Associé, il sera pas. Très clair. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.